Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule de la série Connexion avec ma grande complice Marlène Duchesne. Bonjour Marlène, Allô, allô. ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Très heureuse à nouveau de vous Ah, retrouver pour cette troisième capsule. tellement. Puis aujourd'hui, on a un sujet qui va certainement grandement vous interpeller, vous parler, ressentir à l'intérieur notre voix intérieure, hein? Ce petit chuchotement ou ce grand grondement qui nous Grognement? soit qui nous propulse ou bien souvent qui veut nous freiner. En tant que parent, la petite voix qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on fait jamais rien de bien, qu'est-ce qu'on aurait dû faire de plus, que les autres sont meilleurs que nous, qu'on n'y arrivera pas. C'est Hmm, beaucoup, tu sais, ce que je vais entendre là, parmi mes familles, parmi les magnifiques parents avec qui je travaille, de toujours se sentir jamais à la hauteur. hmm, Puis, ce que je me rends compte aussi, c'est que on oublie d'écouter la petite voix qui nous ferait du bien, qui nous mènerait vers des réussites ou vers un premier pas pour se sortir de ce trou noir-là, souvent qu'on peut vivre en tant que parent, mais bien évidemment aussi en ouais, tant que personne, hmm, en tant que personne adulte. Euh, Souvent, ce que j'aime leur rappeler, c'est que c'est pas les gens autour de toi qui vivent ta vie ou tu sais, qui sont là 24 heures sur 24 avec ta famille, avec tes enfants, c'est toi. Toi, c'est quoi ta petite voix intérieure te dit? Qu'est-ce hmm, qu'elle te permet, te permettrait de faire, en fait, comme parent, si t'écoutais pas tout le monde autour de toi ou la voix qui te dit que t'es pas bonne, là? Celle qui hmm, chuchote dans le fond, qu'est-ce qu'elle te hmm, dirait de faire? hmm. Et souvent, c'est celle-là qui va te guider vers la réussite puis te dire, Hey, lâche pas, t'es capable. C'est vrai que présentement, c'est plus difficile, mais regarde d'où tu pars, puis regarde là, tout ce que tu as parcouru. Je trouve que Ouais, souvent, on veut la faire taire, celle-là. On n'ose pas l'écouter, alors que ça nous ferait tellement un bien incroyable. ouais. Puis en fait, je pense que une des premières étapes, c'est d'accepter qu'on a tous un dialogue intérieur. Hein, Oui. souvent, les gens, là, moi, quand je commence à parler de ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intégré. J'ai eu à m'y intéresser rapidement de par mon parcours personnel en troubles alimentaires, qui, dans le fond, j'avais un dialogue intérieur très violent, même, je peux le dire, là, sans honte. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de devoir remonter à la source, c'est-à-dire de me dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que je me raconte pour me faire autant violence? C'est quoi que je me répète pour m'empêcher de manger? C'est quoi que je me dis pour ne pas m'aimer comme ça? Et c'est une étape de reconnaître qu'on a tous un dialogue intérieur. On en a tous un. On discute à l'intérieur de nous. Cette grosse tête-là qu'on a, ces épaules-là, il s'en passe des affaires là-dedans. Et une des premières étapes, premièrement, c'est de se donner comme peut-être un petit défi ou un petit objectif d'écouter à l'intérieur de soi. Des fois, Mm. les gens me disent, ben, moi, je fais ça comment? Ben, quand tu écoutes la télé, là, tu te mets en mode écoute, tu portes attention. Donc, quand tu écoutes un Netflix, tu vas tout mettre ton focus sur ce qui se passe. Ben, fais la même chose, mais écoute dans ta tête le film qui se déroule parce qu'il y a bien des séries là, qui se passent dans nos têtes, là. Tu sais. Je te confirme. Donc, tu as la voix qui juge, hein? Donc, la voix qui se juge. Alors, moi, j'ai tout le temps comme un gros œil là, qui te surveille et qui va capter toutes tes erreurs, tous les moins bons coups, hein? Ça qu'on le vive en tant qu'adulte, en tant que parent, au travail, comme Ouais. collègue, comme ami, comme conjoint, hein? Il y a cette voix-là qui juge. Il y a celle qui critique, qui est jamais content. Hein? Moi, des fois, je l'imagine comme avec un chignon, là, un petit peu tiré, serré. Ouais, ça, c'était pas correct. Elle juge tout, elle critique tout. On peut même avoir la petite voix perfectionniste là, hein, qui donne pas le droit à la moindre imperfection. Ouais. Ouais. Puis tu as la voix qui compare. Ah, les autres sont toujours mieux, toujours en train de te comparer aux autres. Ouais. Laisse les autres être qui ils sont et demande-toi, moi, qui j'ai envie d'être en tant qu'amoureuse, en tant que parent, en tant que collègue. Donc, ça serait intéressant que vous puissiez justement vous surprendre vos voix, hein, de mettre de la légèreté là-dedans. Là. C'est pas oh, c'est sérieux, puis là, non, non. Ouais. Amusez-vous à surprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête.
Moi, une des phrases que je me dis le plus souvent, qu'est-ce que je suis en train de me raconter en ce moment à propos de moi? Mm, Que ce soit en tant que parent, là. Qu'est-ce que je suis en train de me dire en ce moment à propos de moi en tant que mère? Parce que j'ai dit non de façon beaucoup plus ferme à ma fille, tout de suite, ah, mon Dieu, je suis peut-être un peu trop sévère, pauvre elle, nanana. Wow! Qu'est-ce que je suis en train de me raconter, là? Je suis en train de me dire qu'il fallait pas que je fasse mon rôle de parent. C'était le rôle d'un parent de devoir mettre des limites. Il y a une ouais. façon de le faire, bien évidemment, là. Mais donc, ça, là, c'est une question que vous pouvez poser. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter à propos de moi en ce moment? Parce qu'on se raconte énormément de mensonges, moi, j'aurais envie de dire, tu sais, quand on ne se sent pas à la hauteur. On Mm. peut avoir l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur dans le moment, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais à la hauteur dans toute notre vie. Donc, c'est très, très limitant notre façon de se parler, là, très ben, jugeant, négatif. Ouais. C'est de prendre conscience que elle existe, Oui, cette voix-là. Puis, tu sais, oui, il y en a plusieurs, comme tu le décris super bien. Mais c'est d'apprendre à modifier ce discours-là, étape par étape, un petit pas à la fois, en fait. oui, Moi, oui, j'aime bien quand je vais marcher ou quand je vais courir, je vais à l'extérieur, ou même quand je suis dans ma maison, là, je veux dire, on est toujours deux, là. Il y a moi puis l'autre. Moi, l'appelle l'autre, là, mais elle me parle, puis elle me ramène des fois, tu sais, quand moi-même à voix haute, je fais Ah, Laetitia, qu'est-ce que tu viens de faire là? Elle fait Hey, hey, calme-toi, là. Tu l'as oui, fait parce que tu voulais te protéger, parce que tu as eu peur, parce que tu étais fébrile. Bon, il y a mille et une raisons, mais maintenant, je suis vraiment en accord avec cette personne-là. Puis quand je viens pour me détruire, mettons, dans mes paroles ou être sévère avec moi, j'ai toujours dit, hey, non. Puis je le nomme à voix à haute. voix haute. Oui, tu sais, on dit, il y a juste les fous qui se parlent pas ou qui changent pas d'idée, mais j'aime bien le dire à voix haute pour que vraiment mon subconscient, mon conscient en prenne Oui, conscience. Fait, hey, t'es capable, t'es oui, là, puis de se dire au moins à tous les jours des phrases positives pour vraiment l'ancrer à l'intérieur du cerveau, qu'il puisse le vivre, que le corps en entier puisse ressentir cette positivité-là. mhm, Hey, t'es capable de bien faire des choses. Puis à chaque fois que je viens pour avoir une pensée négative sur moi ou sur mes actions, je me dis, attends, regarde là ce que tu as fait, regarde où tu es, puis après, tu pourras mettre des choses en place si tu as un besoin de réajuster, parce que je veux dire, il n'y a personne de parfait, puis on fait tous des erreurs, mais il faut ah en oui, retirer des apprentissages oui, au lieu de juste se taper sur la tête. Ah, ben, j'aurais dû faire mm, ça, non, non, non. mm, OK. Mais qu'est-ce que tu peux faire, là? C'est quoi les mm, actions concrètes? Tu sais, je reviens tantôt, tu disais en tant que maman, à mettre des limites. C'est vrai, moi j'ai deux adolescents, 17 et 15. Puis avec ma fille, tu sais, on est dans les deux pieds dedans, là, dans l'adolescence. Fait que des fois, elle a une attitude ou, tu sais, une humeur qui viennent me chercher. Juste hier, OK, elle devait faire un travail pour l'école, puis elle l'avait pas encore fait. Puis là, ben, elle vient sous stress. Quand elle vient sous stress, on dirait que ça bascule sur moi. Que là, moi aussi, je deviens un peu plus impatiente. Puis là, par la suite, je fais, OK, est-ce que j'ai bien fait ou, tu sais, j'ai-tu été trop sévère? Puis là, je me ramène, je fais, OK, ton rôle de mère, c'est de la recadrer, lui montrer la bonne voie. Ensuite, elle va faire ses choix, puis ses erreurs, elle va pouvoir les assumer. Mais quand je me trompe, là, hier, je sais que, tu sais, selon moi, je ne m'étais pas trompée. C'était mm, correct que je sois un peu plus ferme, dire, hey, là, tu as eu un devoir non fait, vis avec la conséquence, mais maintenant, c'est pas moi qui vais le faire pour toi. Donc là, let's go, là, wake up. Regarde, c'est pas compliqué, là. Google, hein? Là, peut-être que tu es un peu trop sur les réseaux sociaux ou telle chose. Puis là, je fais, OK, c'était-tu trop? Non, c'était correct. Mais quand je me trompe, la petite voix continue à me parler, à me dire, hey, là, non. La culpabilité que tu ressens, c'est parce qu'il faut que tu ailles t'excuser. Que tu ouais. ailles mettre des actions en place pour montrer à tes enfants que, regarde, tu t'es trompé. C'est correct. Donc, en même temps, tu sais, je le donne le modèle, mais d'apprendre à écouter cette voix-là, puis, tu sais, l'émotion qui vient nous envahir quand notre voix nous parle, ben, c'est d'apprendre à l'écouter. Puis, effectivement, tout comme on est à l'écoute quand on écoute un film ou une série, de se donner le droit de prendre ces moments-là pour l'écouter. Écouter réellement ce qu'elle a à nous dire. Et souvent, on a peur d'entendre parce que c'est un peu, tu sais, notre reflet. Puis se faire, hey, sais-tu
c'est vrai. Je prends ce que tu me dis, mais maintenant, je vais le déconstruire ou je vais le reconstruire. Ouais. Comment j'aimerais maintenant que ça se passe ou comment j'aimerais le voir ou l'entendre. Ben oui, en fait, parce que dans le fond, des fois, pour s'imaginer, moi, un truc que je donne souvent aux gens, là, parfois que je soutiens, c'est de dire, ben, imagine que tu as un coach à côté de toi, là. Mhm. Puis il te dit, ah, franchement, t'aurais pas dû faire ça. Ah, voyons donc, l'autre est meilleur que toi. Puis qu'il te dit toutes les phrases que tu te racontes dans ta tête, là. Tu te sentirais comment? Probablement que tu réaliserais que ça n'a pas de bon sens, là, ce qui se passe. Tu sais, probablement que tu voudrais comme congédier ton coach. Donc, c'est de dire, ben, quel coach tu as envie d'être pour toi? Tu sais? Ouais. Puis un coach, il n'est pas toujours là pour nous encourager et dire, ah, ma belle, t'es la plus bonne. Non, un Ah, bon coach va être capable de dire effectivement, ben, écoute, c'est sûr que tu t'es peut-être moins entraîné dernièrement. Y a-tu des choses que tu n'as pas fait pour arriver là? Par contre, il va t'encourager, il va te rappeler tes forces, tes compétences. Donc, c'est ça la voix intérieure qu'on aurait intérêt à développer. Mais au début, on n'est pas habitué parce qu'on ne sait pas qu'on peut s'autoriser à se parler autrement. Si vous oui, regardez les gens autour de vous, la majorité des gens, là, Ah, je suis bien niaiseuse d'avoir fait ça. Puis écoutez autour de vous, tout le monde, on est pris dans le même panier, là. On a tout intégré un discours négatif, mais c'est possible. Tu sais, quand vous allez souper avec un bébé naissant, vous amenez des sacs là, pleins de rechange, là. Ben, faites-vous un sac de rechange, de phrases de oui. rechange. Tu sais, donc, oui, vous pouvez prendre le temps d'écrire les phrases que vous vous dites pour les dans le fond, les identifier, là. OK, moi, j'ai des discours critiques, d'évaluants, nanana. Puis, pour cette phrase-là, qu'est-ce que je pourrais me dire en échange? Parce que rappelez-vous que pour une phrase négative, ça en prend presque 10 positives pour venir défaire au niveau, là, de votre cerveau, là, au niveau de votre estime personnelle, là, l'impact que ça peut avoir. Fait qu'une phrase négative, c'est pas banal, là. C'est la Non, même chose pour laquelle on dit justement aux enfants de faire attention à comment on leur parle, parce qu'une phrase négative dit à un enfant va s'imprégner beaucoup plus rapidement qu'un encouragement. Donc, on fait appel à la bienveillance à l'intérieur de soi, autour de soi, mais ça commence par soi. Parce que c'est sûr que si vous n'êtes pas en mesure de vous parler avec bienveillance, il y a des chances, je m'excuse, que les gens autour de vous, sans vous en rendre compte, ben, vous soyez sec, que vous fassiez pas attention. Donc, c'est un gros travail d'humilité, j'aurais envie de dire, de s'aventurer là-dessus, mais en même temps, c'est tellement payant et gagnant là, de le faire, là. tellement. Puis, tu sais, un petit exercice que vous pourriez faire, tout simple, que je donne aux enfants puis aux familles à qui je travaille, c'est d'écrire 3 phrases sur une feuille ou sur un post-it. Puis, c'est les coller, par exemple, dans le miroir, c'est des coller sur l'écran de votre ordinateur. Puis, tu sais, il commence par je vais, je peux, je dois, je suis. Puis c'est de les compléter. Puis, tu sais, elles peuvent changer régulièrement pour toujours venir nourrir, en fait, notre estime puis notre confiance en soi, tout dépendamment, tu sais, dans quelle sphère on est amené à peut-être plus travailler ou identifier les défis dans lesquels c'est plus difficile pour nous présentement. Le mot présentement, là, il est tellement important. Parce que, tu sais, ça nous ramène à nous dire, OK, présentement, c'est plus difficile. Mais ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. C'est juste Non. là, aujourd'hui, présentement, là, c'est plus difficile. Mais avec les outils qu'on va mettre en place, les stratégies, là, il y a de la lumière qui s'en vient. Puis de ne pas avoir peur de décortiquer votre défi, de faire, hey, c'est quoi mon défi présentement? C'est Mhm. où que je dois un petit peu plus travailler? Ah, c'est, tu sais, de trouver une chose que j'aime sur moi. OK. Peut-être que le corps, tu sais, vous dénigrez beaucoup votre apparence. Tu sais, on parlait de troubles alimentaires, on l'a eu toutes les deux. Tu sais, c'est un énorme défi là, de sortir de là, Mhm. parce que c'est une vision tellement erronée de Ouais. soi qu'on a devant le miroir. C'est un peu si notre reflet dans le miroir nous riait de nous, puis tu sais, nous disait oh, on dit que t'es pas belle, t'es grosse, t'es laide. Mais non, 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 non. C'est d'apprendre à lui dire à ce reflet-là, hey, non, c'est pas toi qui vas gagner, c'est moi. Donc, de décortiquer le défi, c'est pas de vous trouver dans l'ensemble magnifique, c'est de prendre une chose au départ sur soi. Hey, crime que t'as des beaux yeux. Wow, Mhm. wow, j'adore. Juste ça. Mhm. De décortiquer Je le fais avec les parents. Souvent, ils vont voir leur défi beaucoup trop grand, comme si elle allait monter l'Everest dans une semaine. Puis là, je leur dis, non.
On peut pas. On n'aura pas la pratique, on n'aura pas le souffle, on n'aura pas assez d'oxygène, on ne sera pas capable. Mais on va y aller étape par étape. On va commencer à monter au premier plancher. On va faire notre premier 5 kilomètres. On va revenir. Comment ça s'est passé? On va réévaluer. Ah ouais, puis là, on a eu telle stratégie, puis tel outil. Hey, ça, là, ça a été vraiment gagnant pour moi pour l'ascension de la première étape. Good. Mm. Parfait. On met ça dans le sac à dos. On repart. On repart pour un 10. On repart pour un 15. On va le décortiquer en étapes. Ben, apprendre à écouter sa petite voix intérieure, à lui faire confiance. Mhm. Ben, c'est d'y aller étape par étape, un 5 petits kilomètres à la fois. Puis c'est de garder les outils toujours en backup dans notre sac à dos, toujours le nourrir. Puis plus ça va aller, plus ces outils-là vont devenir intégrés. Donc, on n'y pensera même plus. Notre sac ne sera pas de plus en plus lourd, au Mm. contraire, parce qu'on va les intégrer à chacune des étapes. On va savoir donner le temps de le faire, puis d'être patient et indulgent envers soi. C'est un mot que Oui, j'utilise souvent avec oui, ma famille, là. oui. D'être indulgent et patient envers soi, parce Oui. que ça en demande. Ça s'est pas construit du jour au lendemain, hein. Ça fait, on a toute une histoire de vie. Puis moi, j'aime bien des fois dire aux gens, tu sais, t'as ton sac à dos dans lequel parfois il y a des choses qui t'appartiennent même plus. Tu sais, ça peut être la vision des autres, la façon dont tes parents te parlaient toi-même, hein, quand tu étais tout petit. Puis j'aime bien parler d'aujourd'hui, ben construis donc ton sac à cœur. Tu sais, pour moi, un sac à dos, c'est derrière moi, un sac à cœur, c'est devant moi. Donc, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer pour moi aujourd'hui? C'est tout proche de moi. Ouais, Moi, même si dans ma famille, on se parlait durement, moi, ça me tente plus de poursuivre ça. ouais, Donc, on a la possibilité de choisir. Moi, je trouve que cet exercice-là, tout ce qu'on parle aujourd'hui, je sais que ça peut vous paraître énorme, là. Donc, comme le dit Laetitia, allez-y étape par étape, là, hein? Donc, on se tape pas sa tête parce qu'on réussit pas l'exercice, parce qu'on se rend compte qu'on se tape sa tête, là. On s'en sort pas, là, hein. Donc, ça peut être un cercle vicieux, mais allez-y un petit pas à la fois, mais juste de prendre conscience et de réaliser qu'il y a un très grand pouvoir personnel dans ce qu'on vous partage ce matin. ouais. De qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, comment moi j'ai envie de me traiter, peu importe ce qui s'est passé dans mon passé, hein. On peut pas le nier, on ne l'effacera pas. Il existe ce passé-là. Par contre, le passé, il est pas ce que ton présent peut être. Si présentement, tu as envie de te créer autre chose, il y a de l'aide. Donc, si comme parent, vous vous rendez compte que vous êtes pris dans des scénarios, ben, il y a du coaching familial avec Lily Rescousse. Il va y avoir du coaching avec moi si comme adulte, vous dites dans ma vie d'adulte, je me mure tout le temps aux mêmes affaires, j'aimerais ça travailler ça. Ben, parfait, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. On est là pour accompagner, hein. On fera rien à votre place parce qu'on le sait que de toute façon, nous, il n'y a personne qui le fait à notre place non plus. Non, puis il n'y a personne qui aurait pu non plus. Non, ben non. C'est notre travail personnel à faire. Mm. Ça se fait. On n'est pas en train de dire que c'est magique, que c'est facile, mais ça se fait. Assurément. Surtout quand on est accompagné, tu sais, on se sent Oui, moins seul. mais oui. Tu sais, on a des gens, tu sais, mes parents, tu sais, c'est ce qu'ils me disent souvent, tu sais, merci d'être là, mon Dieu, t'es un rayon de soleil. Je suis là pour ça, tu sais. Puis des fois, il suffit juste des fois d'un texto, tu sais, pour te libérer, de faire, hey, là, Chris, je t'aboute, je t'ai écœuré. Oui, Ouais, ben, je vais te répondre, hey, oui, lâche pas, je suis là. oui. À côté de toi, t'inquiète pas, on fait ça ensemble. Même si présentement, tu te sens à bout, Pas tout seul, prends une oui. grande inspiration, ça va. C'est correct, tu as le droit de te sentir comme ça. Dans 5 minutes, ça va être différent. C'est un 5 minutes là, à Oui, oui, respirer, puis la vague va passer. Tu sais, c'est comme un peu une montagne russe que je leur explique. Tu sais, on atteint souvent un plateau, on monte, on monte, on monte, on vit des belles réussites, oups, il y a un plateau, puis là, ben, assurément, la montagne russe, elle va descendre, là. C'est sûr qu'on va pogner une drop. Mais c'est pas grave, la bonne nouvelle, c'est que ça remonte. Puis des fois, ça Mm, fait des ping. Puis, mm, tu sais, c'est un peu comme la vie, mais mhm. c'est d'apprendre que, d'accepter que oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois plus de vitesse, mais qu'on finit toujours, toujours au bout du chemin. Tout le monde va y arriver au bout du chemin, mais chacun va y aller à son rythme. Tout à fait. Donc, tu sais, puis plus on va faire le chemin, ben plus on va trouver ça facile. Mais c'est de le débuter, ce chemin-là, puis d'en prendre conscience. Oui, Tu sais, je pense un outil que vous pourriez mettre en place qui serait votre premier plus petit pas,
que vous pourriez faire, c'est d'écrire Mhm, juste une phrase de motivation ou une phrase pour prendre soin de vous à tous les jours. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? mhm, Tu sais, souvent, on attend beaucoup des autres. mhm. Ah, tu sais, mon patron, il me donne jamais de félicitations. Ah, tu sais, mon chum, il me dit jamais que je suis belle. Ou, tu sais, il m'encourage pas. Il me dit jamais, wow, tu sais, t'as tout fait le ménage, le lavage, la vaisselle, tu t'es occupé des enfants. Hey, wow, merci, mon amour. Tu sais, ouais. Ben, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Ça serait quoi la petite phrase de motivation qui vous ferait plaisir? Ouais. Et de dire, de la redire et de la redire encore, de l'avoir décrit en gros. Tu sais, comme le cadre derrière moi, c'est quelque chose que je regarde souvent. Mhm. J'en ai un autre avec une bicyclette, c'est marqué la vie, c'est comme faire de la bicyclette. Pour garder un équilibre, il faut rester en mouvement. Mais moi, Ouais. ça, c'est une phrase qui me parle beaucoup, de toujours avancer. Oui, il va y avoir des embûches, c'est vrai. Mais d'être en mouvement, ça veut dire que on se laisse pas aller. On a le droit de s'arrêter, c'est correct, parce qu'on veut profiter du paysage. Mais ensuite, on réembarque et on continue. Donc, c'est juste c'est quoi, qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Qu'est-ce qui va vous nourrir? Vous garder en connexion avec vous-même. Puis des fois aussi, quand j'ai fait mon parcours pour devenir hypnologue, on parlait aussi de l'enfant intérieur. Tu sais que votre enfant intérieur qui a vécu des choses, qui a vécu des blessures, qui a vécu des traumatismes, il a fait avec ce qu'il y avait à l'époque. Ben aujourd'hui, si vous revivriez la même situation, vous ne feriez pas la même chose. Vous agiriez différemment parce qu'aujourd'hui, vous avez acquéri des outils, vous avez acquéri une nouvelle vision. Aujourd'hui, vous avez votre cerveau d'adulte qui Ouais. est bien, il a pris de maturité. Donc, l'enfant intérieur, vous pouvez lui dire merci. Tu sais, tu as fait avec ce que tu avais. Regarde maintenant, je vais prendre le relais. Ouais. Tu peux te reposer, tu peux, tu sais, Ouais. peu importe, là. Mais c'est de la remercier, cette petite partie-là de vous, que Mhm. vous l'appuyez votre enfant intérieur ou peu importe comment Peu vous le importe, ouais. dites. Tu sais, c'est de la remercier, de dire, hey, t'as fait ce que t'as pu avec ce que t'avais. Mm. Merci. Maintenant, regarde, je prends le relais. Mhm. Juste ça, des fois, là, ça fait en sorte qu'on se sent libéré. Mm. Tu sais, de pardonner les actions qu'on a pu commettre, les erreurs qu'on a pu faire, de faire, hey, ouais, mais à cette époque-là, je les avais pas, ces outils-là. À cette époque-là, ma petite voix intérieure, elle me parlait pas ou elle était pas assez nourrie encore pour Ben pouvoir oui. m'aider. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Puis c'est d'y aller, encore une fois, une étape à la fois, une marche à Ouais. la fois. Donc, avec une petite phrase, ça peut vous aider. Oui, parce qu'en fait, on a toujours fait de notre mieux, hein. On Oui? fait toujours de notre mieux avec la conscience qui est disponible dans le Mm. moment présent. Et votre mieux d'aujourd'hui, ben, demain, vous allez encore faire mieux. Donc, nécessairement, on avance quand on a l'intention de faire de notre mieux, de se questionner, de se remettre en question. À se remettre en question n'est pas se taper sur la tête. Ouais. Remettre en question, c'est se poser les réelles questions. Qu'est-ce qui m'a déclenché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Est-ce que j'ai utilisé mes ressources aussi? Hein? Donc, c'est se poser des questions et non pas s'acharner ou se juger ou se critiquer. Donc, oui, effectivement, puis ça se peut là, que l'exercice qu'on vous donne que vous sachiez pas par où commencer, que ça vous rende inconfortable, que vous rendiez compte que vous savez pas ce que vous pourriez vous dire positivement, ben c'est déjà une belle prise de conscience, là. Dites-vous que si vous êtes rendu là, c'est que vous n'êtes plus du tout à la même place qu'avant de débuter le webinaire, là. Donc, s'il y a une prise de conscience de dire je ne saurais pas quoi me dire, ben à la limite, demande aux gens autour de toi. Les gens à qui tu as confiance, les gens que tu sais qui t'aiment, observe-les comment ils se parlent. Quelqu'un qui s'aime se parlerait comment? C'est des questions qu'on peut se poser. Moi, je me suis observée à un moment donné à appeler mes filles mon amour, ma mini-fille, ma choupinette, ma ci, ma ça. Puis je me disais, moi, c'est quoi mon petit mot d'amour, moi à moi? J'ai Ouais. commencé, tu sais, à me rappeler, moi, quand j'étais jeune, on m'appelait Marlou, tu sais. Donc, pour moi, c'est un petit nom intime, c'est un petit nom d'amour. Ben, le matin, je suis comme, bon matin, ma belle Marlou d'amour. Donc, tu sais, c'est d'emmener un mouvement d'affection, de tendresse envers soi, au lieu d'être dans la dureté, la rudesse, la critique, là. Mais ça se fait pas en criant ciseaux. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mais si on commence pas aujourd'hui, il n'y aura jamais de lendemain. Hein? Fait qu'aujourd'hui, c'est la bonne journée pour à tout le Tellement. moins commencer quelque chose de différent. Oui, fait que commencez à votre phrase, Oui, puis votre petit mot d'amour. J'adore ça.
Ouais, Avoir notre propre petit mot d'amour. C'est tellement facile pour nous de le faire pour les autres, pour nos oui, enfants, tu sais, moi, oui. Mais de le faire sur soi, c'est vrai, j'aime ça. ouais. J'adore ça. Donc, hey, c'est vos beaux défis Ouais, pour cette capsule-ci. C'est quand même un gros sujet, hein. Donc, ne soyez pas, ne vous découragez pas là, si vous ne saisissez ouais, pas tout ce qu'on vous parle, parce que si c'est pas nécessairement quelque chose que vous vous êtes attardé, ça se peut là, que vous dites, eh, mon Dieu, de quoi il parle, la voix intérieure, je comprends rien. Réécoutez, réécoutez, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous réécouter, vous allez nous aimer, on est tellement attachants. tellement. C'est plus passer de nous autres, là. C'est ça. Puis écrivez-nous aussi en commentaire, ça nous fait tellement plaisir. Si vous éprouvez des difficultés, écrivez-nous si vous identifiez c'est quoi vos voix à vous, là, vos voix plus négatives, puis ça serait quoi vos voix de remplacement? Parce qu'on est là pour vrai, on existe, on va vous répondre. Si vous avez besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, on est disponible. Vous allez nous trouver respectivement là, sur YouTube, les réseaux sociaux, là. On est très présente, on est au 107.5 aussi rouge, donc on est toutes les deux chroniqueuses. Alors, c'est ces passions-là qui nous a réunis à faire ce beau projet-là, Connexion, là. Donc, Tellement. Puis, tu sais, là, n'hésitez pas à aller activer la petite cloche des notifications parce qu'il en reste oui, oui, encore, deux belles capsules pour vous. Puis, j'aimerais ça, moi, connaître, je vous lance un petit défi, j'aimerais ça connaître votre phrase, que vous me l'écriviez en commentaire, votre phrase par laquelle vous allez commencer. oui. C'est quoi votre phrase que vous allez vous nommer à tous les jours? Le matin, à votre travail, ça va être inscrit sur votre bureau, un rappel dans votre agenda électronique. Tu sais, il y a plein d'outils maintenant pour vous faire des rappels pour pas que vous l'oubliez. Puis des fois, ça peut être juste un pop-up, justement, un rappel. Fait, hey, c'est vrai. Maudine que je suis bonne aujourd'hui. Ah, comme ça. Hey, elle me parle. Ben oui. Oui, utiliser la technologie à notre avantage. Là, on se met des alarmes pour plein d'affaires là, pour pas oublier le rendez-vous ici, ça, partout. Ouais. Ouais. Mais Donc, j'oublie ça, pas le là, rendez-vous avec moi-même. Ouais, ouais, c'est une très bonne idée. oui. Puis tu sais, si des fois, tu sais, on parle souvent de 15 à 30 minutes, si c'est trop gros présentement, prenez 2 à 5. Si c'est 2 minutes, ça sera 2 minutes, mais 2 minutes bien senties avec vous-même, de faire, OK, je m'autorise à respirer, à fermer mes yeux 2 minutes pour Mm, écouter ce qui se passe en dedans. Mon mm, cœur est bas comment? mm. Comment va ma respiration? Puis me répéter ma phrase. 2 minutes. Fait que moi, je veux connaître votre phrase que vous allez vous dire, puis peut-être votre petit nom d'amour, là. J'aimerais ça le connaître aussi. On se retrouve dans notre prochaine capsule. Merci Marlène, toujours avec Merci à toi. des... Bye. Bye.